Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Vu la joie, la paix et vraiment le bonheur que nous avons dans le Seigneur, il m'arrive des fois de penser à quelqu'un qui vraiment ne connaît pas Dieu. Et je me demande des fois, en réalité, comment l'homme peut-il vivre sans Dieu? Parce que tout ce dont nous avons besoin dans ce monde vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout créé et c'est Dieu qui donne vraiment la paix, la joie, la tranquillité. C'est Dieu qui nourrit, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui fait toutes choses en nous. Alors, il me vient vraiment de me poser la question, ceux qui n'ont vraiment pas Dieu et qui ne connaissent pas Dieu, comment arrivent-ils à vivre? Je vois que c'est vraiment difficile. Mes frères et sœurs, vivre avec Dieu, il n'y a rien de tel. Il y a vraiment une pleine assurance dans la vie de Dieu. Il y a une pleine confiance dans la vie de Dieu. Il y a vraiment la vie et la véritable vie que nous cherchons depuis très longtemps. Mes frères et sœurs, voici encore que par la louange, le Seigneur vraiment nous réjouit encore ce matin. Nous profitons vraiment de ce moment pour porter des regards sur sa parole et recevoir de sa part des instructions pour continuer la marche avec lui. Sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 22 et nous allons lire le verset 16, 17 et le verset 18. Et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Voici ce que Louis II nous dit. Rapidement, nous passons à la version français courant et nous lisons à partir du verset 16. Celui qui opprime un indigent lui procure finalement un avantage. Celui qui donne à un riche ne fait que s'appauvrir lui-même. Non, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Ouvre ton esprit à l'expérience que je te transmets. Tu seras heureux de les garder en mémoire et d'être toujours prêt à les citer. Alléluia. Voici les passages que le Seigneur nous donne ce matin et par lesquels vraiment nous allons sûrement nous instruire et avoir l'esprit ouvert et être doté d'une sagesse suprême pour vraiment marcher avec le Seigneur et apporter
apporter des solutions à tout ce qui est problème dans notre vie par la main puissante du Seigneur. Comme nous sommes en train de le lire, il est dit, opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Effectivement, il y a des gens dans ce monde qui vraiment oppriment les pauvres pour être riches. Ça, on appelle ça un abus. Il y a des gens qui utilisent ceux qui n'ont rien. On sait que c'est des gens qui sont démunis. Ils n'ont rien matériellement et ils n'ont rien financièrement. Et que ceux-ci ne dépendent que de ceux-là qui ont un peu. C'est-à-dire ceux-là qui se disent riches. Est-ce que vous voyez? Et qui ont sous leur contrôle des pauvres. Et des fois, et quand ils utilisent ces pauvres, ce n'est pas pour enrichir le pauvre, ce n'est pas pour transformer la vie de cet indigent, mais c'est que le pauvre reste esclave sous leur contrôle jusqu'à sa mort. Et on appelle cela un abus. Et une telle manière d'abuser de son frère, d'abuser de sa sœur, d'abuser de quelqu'un est appelé meurtre. Parce que lorsque tu abuses de quelqu'un jusqu'à détruire sa vie, soit tu abuses de lui pour toi-même tes profits, mon frère, ma sœur, il y a des choses en réalité que nous rencontrons sur cette vie et qui des fois ne sont pas bonnes pour nous, et cela arrive à cause des actes que nous posons et qui ne sont pas agréables devant le Seigneur. Et comme la Bible nous le dit, opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. C'est-à-dire que lorsque vraiment tu opprimes le pauvre pour ton bien, tu ne recevras jamais ce bien. Et si même tu en as, tu vas voir que le bien que tu as va s'envoler et tu ne vas pas trop en profiter. Dieu veille sur chaque coin de notre vie. Dieu veille sur toutes choses. Ne croyons pas que tout ce que nous faisons, que Dieu vraiment a fermé les yeux là-dessus. Non, il est Dieu, il est créateur. Il ne nous a pas créés pour nous abandonner. Il ne nous a pas créés pour nous rejeter. Il ne nous a pas créés pour tourner dos à sa créature, mais il nous a créés pour prendre soin, pour que par notre vie, nous puissions vraiment l'élever et le glorifier. Mes frères et sœurs, un tel comportement en réalité n'est pas bien. Voyez, le français courant dit, celui qui opprime un indigent lui procure finalement un avantage. C'est-à-dire, tu opprimes l'indigent et toi, cela t'avantage. Vous voyez, ce n'est pas en réalité bien. Ce n'est pas bien pour que tu maltraites vraiment quelqu'un qui est pauvre. Pour en bénéficier, c'est vraiment une mauvaise manière de vivre. Dieu passe par ces passages pour nous instruire, pour nous enseigner et nous donner vraiment des lignes à suivre pour que notre vie puisse être une vie heureuse, une vie de joie, de paix et de tranquillité. Donc mes frères et sœurs, il n'est pas bien, il n'est pas du tout bien de primer vraiment l'indigent pour en profiter. Il n'est pas bien. Vous voyez, il est dit que c'est en faisant ceci, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. C'est comme tu donnes à un richard. Quelqu'un qui est déjà riche, toi qui n'as rien là, de peu que tu as, tu lui donnes. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Vous voyez, lorsqu'on compare un peu les deux versions, la version Louis II nous éclaire plus. La version français courant nous dit « Celui qui opprime un indigent lui procure finalement un avantage. Celui qui donne à un riche ne fait que s'appauvrir lui-même. » Vous voyez, or, lorsque vraiment quelqu'un opprime l'indigent pour vraiment en profiter de lui, l'indigent en réalité ne gagne rien. L'indigent, tout ce qu'il a, c'est des peines, c'est des douleurs, c'est des souffrances qu'il subit. Et c'est ce qui est sa part. Vous voyez? Donc, comme la parole nous le dit, il dit opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Et
lorsque vraiment tu opprimes le pauvre pour ton bien, ça veut dire que le bien que tu cherches, tu ne peux vraiment pas l'avoir. Tu vas sûrement t'appauvrir. Tu vas sûrement t'appauvrir. C'est comme un pauvre qui vraiment a un peu de bien, mais il donne ce bien-là à un riche. Donne ce bien à un riche. Finalement, les mains de ce dernier sont vides. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Le pauvre n'a plus rien. Donc, lorsque tu opprimes l'indigent pour vraiment profiter de lui, il faut dire que tu ne posséderas rien parce que c'est un mépris. Tu es en train de mépriser la vie de quelqu'un pour vraiment en profiter. Et Dieu ne t'accordera pas cela. Mes frères et sœurs, il faut dire que Dieu a ses regards sur nous. Et il n'y a pas quelque chose que nous pouvons faire sur cette terre dont Dieu ne sera pas au courant. Alléluia. Donc, ne méprisons pas les pauvres. Ne profitons pas des pauvres. N'abusons pas d'eux. Mais si on peut vraiment les aider pour que eux aussi puissent vivre et que tôt ou tard, Dieu leur fasse la grâce de se lever, vous allez voir que agir de telle manière sera plus noble. Et Dieu ne cessera vraiment de bénir quelqu'un qui aide un indigent à se lever. Alléluia. Vous voyez, il est dit, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Il faut que nous arrivons à prêter l'oreille à la parole des sages. Dieu met au-devant de nous des gens qui sont sages, qui sont dotés de la sagesse de Dieu. Et quand on parle de la sagesse de Dieu, on parle en réalité de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui communique la sagesse. J'en avais déjà expliqué que la sagesse de ce monde n'est rien. On a vu vraiment ceux qui sont sages dans ce monde, qui sont très intelligents, qui sont cultivés intellectuellement, mais ce qu'ils font est grave. Ce qu'ils font, c'est dangereux. Vous voyez? Donc, lorsque tu as la sagesse de Dieu, il faut vraiment garder cette sagesse. Non seulement à écouter cette sagesse, il faut la garder. Garder précieusement la parole. C'est-à-dire, faire en sorte que la parole de Dieu que tu reçois puisse contrôler ta vie. Et si la parole de Dieu contrôle ta vie, ça veut dire que tu l'as gardée. Et la parole de Dieu, c'est encore aussi la science, c'est-à-dire la connaissance. Parce que c'est Dieu qui donne la connaissance. La connaissance vient du Père. La connaissance vient du Père. Ce n'est pas seulement dans ce que nous apprenons à l'école. Vous voyez, ce que nous apprenons à l'école, c'est pour cette vie. Mais la connaissance que nous recevons du Père, c'est pour le ciel. Parce que aucun d'entre nous n'a l'habileté de vivre perpétuellement sur la terre. Là où on peut vivre perpétuellement pour l'éternité, c'est chez le Père, c'est dans le ciel, c'est au paradis. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, nous l'avons prouvé. Nous-mêmes, on a prouvé à Dieu que nous ne sommes pas là sur terre d'une manière perpétuelle. Et je l'ai une fois dit, c'est pour cela l'homme lui-même étant sur terre a eu l'intelligence de se créer un cimetière. Ça veut dire que l'homme est appelé à mourir et à disparaître. Et si l'homme meurt, il faut que son corps soit enterré et que son esprit parte à Dieu. Et c'est là que nous allons vivre perpétuellement. Alléluia. Vous voyez donc, il nous faut connaître la sagesse de Dieu. Garder cette parole, l'appliquer à notre cœur, l'appliquer à notre vie. On dit, prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Quand les sages parlent, des gens qui sont expérimentés dans le Seigneur, des gens qui ont l'expérience de la vie, quand tu les écoutes, tu gardes vraiment cette parole dans ton cœur, tu l'appliques à ton cœur. Et si tu l'appliques à ton cœur, cela vraiment va te faire du bien. Alléluia. Il est dit, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Il faut garder ces paroles au-dedans de nous.
Et en plus, qu'est-ce que Dieu veut? Il dit, et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. Non seulement que nous devons écouter la sagesse de Dieu, écouter la parole de Dieu, mais il nous faut des fois déclarer ces paroles. Il faut déclarer ces paroles. Il y a vraiment une puissance dans la déclaration de la parole. Lorsque tu pries et que tu dis que Dieu dit, voici ce que déclare la parole de Dieu, ce que déclare Dieu, et puis tu cites cette parole, tu vas voir que Dieu va se saisir de sa parole pour opérer dans ta vie. Alléluia. Et c'est pour cela, Jésus, quand le diable est venu l'attaquer, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et si vraiment tu ne prêtes pas oreille à ces paroles, où tu vas trouver de paroles pour dire, il est écrit, où tu vas trouver, c'est en écoutant, en gardant, en appliquant cela à ta vie, en appliquant cela à ton cœur, que vraiment, lorsque tu vas déclarer, cette parole va porter effet dans ta vie. Alléluia. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Ouvre ton esprit à l'expérience que je te transmets. Vous voyez? Donc, la sagesse dont on parle, c'est l'expérience de la vie. Il y a des gens qui ont eu l'expérience de la vie, l'expérience avec Dieu, et qui ont été instruits par Dieu, instruits de Dieu. Et quand tu les écoutes, en tout cas, tu reçois la vie. Et il faut que nous prêtons oreille à cela. Et en prêtant oreille à cela, Dieu dit quoi? Il dit, tu seras heureux de les garder en mémoire et d'être toujours prêt à les citer. Alléluia. Il faut être toujours prêt à les citer, à les déclarer, à déclarer la parole. Mes frères, comme la Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 16, il dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons la puissance. Déclarons ces paroles, déclarons ces saintes écritures et Dieu va se saisir de ça pour accomplir beaucoup de choses dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.